L'école des jeunes sapeurs-pompiers de Clisson, organisée en collaboration avec l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique, un challenge départemental se déroulant en Val-de-Moine à Clisson, regroupant 16 sections de jeunes âgés de 12 à 18 ans. Le challenge du commandant Stéphane Niot. Donc la manifestation se déroule en plusieurs temps. On a 120 jeunes qui sont sur le stade de Clisson, qui vont avoir tout simplement différentes manœuvres. Donc des manœuvres incendie, des manœuvres secourisme, des manœuvres ludiques. Et donc ce sont des manœuvres qui sont au plan national cadrées. C'est-à-dire que c'est une présélection pour être au régional. Les premiers qui finiront là aujourd'hui seront au régional dans 2 ans dans la Manche, pour après aller au national s'ils finissent ce premier au régional. Et cette année, au national, on a une équipe, l'équipe d'AJSPCH du canton d'Herbignac, qui a fini première au régional l'année dernière et qui va participer et représenter nos couleurs à Verdun le 2 juillet 2016. Voilà. Donc une excellente performance. Ouais. Une excellente performance. La Loire-Atlantique, c'est 336 jeunes, 16 associations. Là, on a été organisé par Clisson. Clisson, c'est un petit peu spécifique. C'est la première association qui a été créée dans le département en 1973. Voilà. Et elle s'appelait à l'époque les pupilles de jeunes sapeurs-pompiers. Et puis, Clisson, c'est un petit peu symbolique, puisque le maire de Clisson a été jeune sapeur-pompier à Clisson. Donc, toujours pompier professionnel. Voilà, et toujours pompier professionnel. Hors challenge, il y a beaucoup de jeunes quand même qui rêvent d'être sapeurs-pompiers et peut-être même professionnels. Oui, tout à fait. Donc 336 jeunes sont en formation à l'heure actuelle sur le département. Les cycles de formation est de 4 ans, entre 12 ans et 18 ans. Donc, ils passent au fur et à mesure des formations qui vont être validantes pour être sapeurs-pompiers volontaires. À la fin des 4 ans, ils ont ce qu'on appelle un brevet national de jeunes sapeurs-pompiers qui va leur permettre tout de suite après de rentrer sapeurs-pompiers volontaires dans un centre de secours. Et effectivement, en France, on a 20 700 jeunes sapeurs-pompiers pour 8 000 animateurs à peu près. Et ensuite, ils peuvent prétendre à passer le concours de sapeurs-pompiers professionnels pour pouvoir devenir sapeurs-pompiers professionnels. Forcément, sur les 20 000, il n'y aura pas tout le monde qui sera pris sapeurs-pompiers professionnels, mais une grande partie font soit sapeurs-pompiers professionnels, mais aussi le brevet de jeune sapeur-pompier leur donne l'accès à une formation, ce qui s'appelle SIAP chez nous, qui leur permet d'être agents de sécurité. Mais en règle générale, tous nos jeunes sapeurs-pompiers trouvent un emploi après, soit dans la sécurité, soit dans la profession. Tous ceux qu'on revoit par la suite, ça leur a amené quelque chose, même 20 ans ou 30 ans après. Donc, mais avant tout, la formation de jeunes sapeurs-pompiers, c'est avant tout un engagement citoyen, c'est de la République, c'est de la discipline, et c'est ce qui fait plaisir de voir nos jeunes participer à cette formation. C'est un engagement citoyen. Oui, c'est ce que je veux dire, c'est fait partie de la vraie société. C'est la vraie société, c'est l'engagement citoyen. Par exemple, sur la côte, les jeunes sapeurs-pompiers, chaque année, font un acte de nettoyage de plage, de façon à ce que tous les campings et ainsi de suite ont une plage propre dès qu'ils arrivent. Donc ça, c'est un engagement citoyen. Et donc, on leur apprend au fur et à mesure à avoir cet engagement citoyen. On devrait peut-être plus apprendre également à tous les citoyens de France. Alors ça se fait. Donc aujourd'hui, les jeunes sapeurs-pompiers sont reconnus dans leur collège. Et par rapport à ça, l'année prochaine, nous allons indiquer à nos collèges qu'ils ont des jeunes sapeurs-pompiers. Et le texte de loi qui va sortir va permettre de reconnaître les jeunes sapeurs-pompiers acteurs de leur sécurité dans le collège. Donc ils seront responsables de la sécurité un petit peu dans leur collège. Et en plus, ils vont pouvoir donner les gestes de premier secours aux autres, au CM1 et en CM2. À l'heure actuelle, l'année dernière, nous avons fait dans le lycée de la Joliverie, qui est proche de Nantes, une initiative. Des jeunes sapeurs-pompiers ont donné au collège du groupe scolaire en CM1, CM2 des gestes de secours et ainsi de suite. Et donc c'est de cette initiative qu'on va mettre en place l'année prochaine, c'est-à-dire qu'ils seront responsables de leur classe en sécurité. Moment de convivialité entre écoles de ces jeunes sapeurs-pompiers, mais très sérieuse, prouvant la valeur et le dévouement de nos jeunes, peut-être futurs professionnels.